recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling à nous. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes Congolais, nous avons nos sentiments, nous avons nos opinions, nous avons nos vues, nos points de vue. Et ici, le cahier des charges de l'émission, c'est que moi, je viens donner le point de vue de messieurs Claude Pero Louara, comme on aime bien m'appeler, Monsieur Sepel. Donc, c'est Monsieur Sepel qui est tout simplement là en train de donner son point de vue et ce n'est pas interdit en démocratie. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et laissez-moi dire grand merci à vous tous pour vos appels, vos nombreux appels, pour vos critiques, pour vos remarques. Parce qu'il y a un téléspectateur qui m'a appelé pour me dire Pero, j'ai l'impression que tu deviens hésitant quand tu fais les... Oh, attendez, bon, il se souviendra de ça et on a rigolé ensemble, on a critiqué certaines émissions que nous avons l'habitude de faire ici. Je voudrais donc ici, la main sur le cœur, vous dire très sincèrement merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder au travail que nous faisons ici. Nous existons parce que vous êtes là et le travail que nous faisons, nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. Continuez donc à nous appeler, à nous faire des remarques, à nous contacter en dehors de ces studios quand nous faisons des choses. On peut toujours poursuivre les débats. Merci à notre partenaire, à privilégier notre partenaire des Dédans, la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko, vous êtes donc un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas à contacter donc notre partenaire de la boutique La Londoloise. Il se fera les réels plaisir de vous envoyer vos commandes en passant. Les t-shirts en polio que j'ai mis, la veste, la montre, tout là. C'est Judith Londolé Betoko qui m'a habillé avec sa boutique La Londoloise. Vous voulez donc être comme ça, vous voulez avoir cette veste, vous voulez avoir ces t-shirts, vous voulez avoir la montre, vous voulez tout avoir. Faites-moi énormément plaisir à la fin de cette émission. Prenez les numéros que vous voyez dans les spots publicitaires. Appelez Judith Londolé Betoko et dites-lui que vous avez suivi l'émission des Perros. Vous voulez avoir la même tenue que M. Louara, elle se fera les réels plaisirs de vous envoyer vos tenues. Et nous, ça nous permettra donc d'être pris au sérieux par notre partenaire. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais un peu parler de dessous plutôt, de ce mariage que certains considèrent comme contre nature. D'autres encore parlent des mariages salvateurs pour la République entre Joseph Kabila et Martin Fayulu Madidi. Je parlerai de ça et je donnerai mon point de vue et comme d'habitude, j'ouvrirai les téléphones pour que nous puissions poursuivre les débats en dehors de ce plateau. Vous connaissez le principe. Vous pouvez donc m'appeler en dehors de l'émission. Mais avant tout, donnez-moi mes 5 minutes habituelles pour parler de la situation sécuritaire dans l'Est. Ce n'est pas pour en parler, seulement pour rappeler. Parce qu'ici, quand j'évoque la situation dans l'Est de la République, chaque matin, quand je commence mes émissions, je joue 2 rôles. Le premier rôle, c'est celui d'un lanceur d'alerte, de quelqu'un qui veut que l'opinion nationale et internationale, les rares des personnes ou les peu des personnes, ou même les beaucoup, des personnes qui me suivent, puissent se rendre compte qu'il y a une situation très compliquée dans notre pays. Il y a une situation très catastrophique dans notre pays et il est donc important en tant que Congolais que je puisse hausser la voix pour que l'humanité se rende compte. Moi, j'ai décidé de consacrer les premières minutes de mes éditos à cette situation parce que j'avais l'impression que
mon silence devenait coupable. J'avais vraiment l'impression que, à la fois, j'étais coupable, mais aussi complice. Parce que je ne m'explique pas que je sois fils de ce pays, né ici en RDC, grandi ici. J'ai eu mes enfants ici dans ce pays, j'ai les élèves dans ce pays. Que dans un pan, dans une partie importante de ce pays, que des compatriotes vivent des situations compliquées et que moi je sois là à croire que c'est des situations qui se passent de loin. Et j'avais dit, Perrault, non, ton silence reste d'être considéré dans ma tête, dans mon esprit comme étant complice. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, c'est que moi je suis journaliste. Mon travail c'est parler devant ces micros, c'est regarder cette caméra pour entrer en contact avec vous. J'ai donc décidé de mettre en contribution les outils de mon travail, de mettre en contribution ma voix pour passer le message de la situation catastrophique que vivent nos compatriotes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe là-bas est inacceptable. Et ça fait plus de 2 décennies ou 2 décennies que ça dure. On ne peut donc pas comme ça tuer au nez et à la barbe de nous tous. Des femmes, des enfants, des vieux, des vieillards. Et que nous ne puissions rien dire. À un moment donné, non seulement que nous ne disons rien, mais tout ça qu'on s'en émouvoir l'issue sous thé. Et ça normal, thé. Ce n'est pas du tout normal. En tout cas, ce qui me concerne, je vais commencer à réserver ma première minute. Il y a une intervention dans la surtout la situation en est en Bokanabiso pour na kwebisa bandeko o koliambala neto loba na Kishasa. O liambala na mikili o benda beauté mais yeba ke mboka. Je répète toujours ces proverbes que ma mère me répétait tout le temps. Il disait kwa benda kulu kwa muchi. On est mieux que je sois. Et pas jamais, quels que soient les délices des fruits que tu trouves sur un arbre, tu ne resteras pas là-bas, tu vas monter, tu vas manger, tu dois finir par descendre. Il faut quitter. Et pas n'abusez aéroport. Donc, quel que soit ce que nous faisons, n'oublions pas que ça ne va pas chez nous, les amis. On nous a lancé l'état de siège. J'étais à la conférence de presse récemment du ministre Mouyaya qui nous rassurait. Il nous disait non, on prolonge l'état de siège. On est ici, c'est à la 11e, ici c'est à la 40e prolongation ici. On les fait en respectant les lois. Heureusement que j'étais là. J'ai lui opposé les déclarations de certains députés parce que j'ai pris la parole pour lui poser une question en lui disant, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire ça parce qu'il nous revient des informations et même les députés que nous recevons ici, l'état de siège est prolongé sur base des mots d'ordre. Molaire est venu ici, vous l'avez suivi. Il a dit qu'il ne débatte même pas du fond, du contenu de cet état de siège. Et comme il y a un mot d'ordre, et on veut éterniser l'état de siège, on nous dit que l'état de siège va rester là aussi longtemps que les raisons qui l'ont engendré ne connaîtront pas de fin. L'état de siège, à mon point de vue, c'est un état d'exception, ce n'est pas un état qui est appelé à perdurer. Même s'il doit perdurer, plutôt, mais il faut qu'il produise des fruits. Dites-nous aujourd'hui, on continue à violer chez nous, on continue à tuer. Où en sommes-nous avec l'état de siège? Que je soutiens par ailleurs, Mais bon, cela ne m'empêche quand même pas de me poser des questions sur le bien fondé et sur les résultats, sur les retombées de cet état de siège. Le faire, ce n'est pas être contre mon pays, ce n'est pas être contre mes autorités. Le faire, c'est plutôt être consciencieux, soutenir quelque chose pour lequel je connais les tenants et les aboutissants. Donc, vous voyez que ceux qui sont Sambela, ceux qui sont Kanissa, Bokanissa, qui n'ont pas une situation compliquée et Ali. Et j'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table. Premier élément, j'ai dit, si vous voulez que la paix revienne ici chez nous, au Congo, nous devons avoir une armée forte, une armée républicaine, une armée dissuasive. Nous sommes un grand pays avec nos 2 355 410 km² de superficie, plus ou moins ou un peu plus de 100 millions d'habitants. Si nous n'avons pas une armée capable de nous protéger avec toutes les richesses que Dieu nous a données, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et nous continuerons à faire la politique du bouc émissaire. Et la politique de l'enfer, c'est l'autre, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Ce n'est pas normal. Et deuxième chose, j'ai toujours dit, nous devons être capables d'identifier la menace. Et pour moi, la menace, c'est notre capacité à identifier ceux qui sont derrière cette situation, les traquer, les identifier, les traquer et les punir.
En faisant cela, nous allons créer un effet dissuasif qui permettra que les autres aventuriers ne puissent pas se permettre de venir troubler l'ordre public ici chez nous, ce qui nous fera énormément avancer. Voilà ce que j'allais dire pour l'Est de la RDC, je dirai encore ça demain. Je voulais en venir à mon sujet, mais permettez-moi d'élaguer ces 2-3 problèmes. D'abord, ces intimidations qui viennent de passer, heureusement, au niveau du Sénat. Je ne peux pas m'expliquer qu'aujourd'hui, parce que l'on est conseiller à la présidence de la République, parce que l'on est de ceci, qu'on se permette de venir donner des instructions ou déstabiliser, je ne sais pas moi, certaines institutions. Nous sommes quand même dans un pays dit des droits, un pays de démocratie, et dans des États modernes. Nous savons depuis Montesquieu qu'il y a des séparations de pouvoirs. Les gens ne peuvent venir pas interférer dans le bon fonctionnement du Parlement ou du gouvernement ou encore de l'appareil de justice. Lorsque nous atteindrons cette maturité-là, où chaque pouvoir à ce qui les concerne sera conscient de ses responsabilités et prendra ses fonctions, le rendra, fera son travail en toute indépendance, en toute équité, en toute loyauté, nous allons dire que oui, nous avons fait le pas. Monsieur Michel Kanimbo, rapporteur du Sénat, à l'heure où nous parlons, il y a un groupe de sénateurs qui sont en train de récolter les signatures contre sa personne. J'ai appris ça. Et le péché de Kanimbo, c'est le fait qu'un groupe de fanatisés, de ces fanatiques, ou je ne sais pas moi, des gens, ce groupe-là a estimé que Michel Kanimbo devrait aller déposer sa candidature comme gouverneur de la province de Lualaba. Ce qui est d'ailleurs légitime. Même si c'est lui qui l'a fait, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Chacun a le droit d'exprimer ses ambitions. Monsieur Michel Kanimbo, selon mes informations, ce n'est même pas lui-même qui s'est prononcé parce que il est ressortissant de Lualaba. Mais il y a des compatriotes ressortissants de ce coin de la République qui estiment qu'ils peuvent faire confiance à ses compétences, à son histoire, à son parcours pour qu'on lui donne la province et qu'il succède à Mouyej Manguez-Mans. Mais il y a des gens aujourd'hui qui pensent aujourd'hui le Lualaba est devenu leur cercle fermé. Des gens qui estiment aujourd'hui que le Lualaba c'est une leur plate-bande et qu'aucune personne n'a le droit d'opiner ou d'avoir des ambitions sur Lualaba. Ils ont instrumentalisé un groupe de sénateurs et à l'heure où nous parlons, seulement parce qu'une image est passée, soi-disant que M. Michel Kanimbo devait aller se présenter comme gouverneur de Lualaba, on veut le faire tomber du perchoir du Sénat là comme rapporteur parce que non les amis. Et des informations, ceux qui récoltent les signatures disent qu'ils ont l'influence de tels conseillers, ils ont l'influence de tel. Non, monsieur le conseiller. Tout le monde ici dans ce pays se plaint de ce qui se passe autour de notre président. Même les communicateurs, j'étais ici avec Emmanuel Tchibambe, j'étais ici avec Didier Kaninda, des communicateurs de l'IDPS, ils sont là à se plaindre sur ce que les conseillers font. Monsieur, vous êtes là pour aider son excellence, monsieur le président de la République. Les Congolais ne sont pas fiers de vous. Les Congolais ne sont pas fiers de l'entourage là. Et lui-même, le président de la République, il le reconnaît parce qu'il dit que Kabila avait raison quand il évoquait la question de l'entourage. Vous êtes là pour aider notre chef. Vous n'êtes pas là pour créer des problèmes et créer une sorte un cercle de jouisseurs et de jouissances. Non, pas comme ça, monsieur. J'ai suivi le monsieur ici, comment il s'appelle, Dinosaure. C'est lui qui a l'habitude d'insulter les gens en Chilubala. Il a lancé une sorte de fatwa contre tous les conseillers du président de la République. Leur disant, vous êtes là, mais au Kasaï, chez nous, il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne veux pas dire que je suis d'accord avec lui. Ces méthodes, moi, je pense vraiment pas que le débat politique doit se résumer en des insultes. Mais moi, conseiller du président de la République, je me poserai des questions et je me dirai, mais comment? C'est toute la République, c'est tout le monde. Il faut que ceux qui viennent là apportent leur soutien à notre président de la République. Et ceux qui récoltent les signatures contre Kanimbo disent qu'ils ont l'autorisation, ou plutôt ils sont... Non. On ne peut pas demander la tête de quelqu'un parce que, soi-disant, il a exprimé, ou il aurait exprimé ses ambitions à être gouverneur de Lualaba. Non.
Arrêtez cette machine de déstabilisation des institutions. Nous attendons un mieux-être. Arrêtez cette machine de déstabilisation de nos institutions-là. Kanimbo, c'est un Congolais, il peut donc, il peut donc décider de s'exprimer. Il peut donc décider de candidater où il veut. Mais de là à commencer à lui chercher les poux sur sa tête, je trouve ça quand même osé. Je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien. C'est son droit et qu'on laisse un peu les institutions de la République tranquilles pour que ces institutions-là travaillent comme il le faut. J'étais au Katanga, vous le savez, je me suis fait arrêter ici à Kinshasa quand je voulais embarquer et aussi à mon atterrissage à Lubumbashi. Mais je ferai une émission dans laquelle je reviendrai sur ces incidents malheureux là. Mais j'ai quand même à Lubumbashi observé une situation qui m'a fait pleurer. La situation de nos compatriotes exploitants pétroliers. Vous savez qu'il y a des locaux qui sont dans l'importation du pétrole au Katanga. J'ai vu des personnes au bord de la rupture, des personnes pratiquement prêtes à se suicider. Parce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à mettre la clé sous les paillassons. J'ai vu des entreprises là-bas, des locaux, des exploitants du pétrole, des importateurs de pétrole, nos compatriotes, qui emploient des Congolais, mais qui sont prêts à craquer parce que la situation, elle est compliquée. Les amis, moi je m'interroge aujourd'hui en regardant la caméra. Le président de la République a promis de créer une classe moyenne en RDC. Le président de la République a promis de faire des millionnaires congolais. Comment vous expliquer que en 2011, la République signe un protocole d'accord sur les gels des prix des carburants? La République a dit ceci: le carburant étant un produit stratégique, il est hors de question que le pays le laisse à la merci des fluctuations des prix. Parce que vous le savez, quand les prix des barils montent à l'extérieur, avec les pays de l'OPEP, le prix du litre de carburant à la pompe doit monter. Quand ça descend, il faut. Mais le carburant étant un produit stratégique, la République, l'État a donc décidé de prendre des mesures pour éviter ces yo-yo là au niveau des prix sur le plan local. Et un protocole d'accord de gel des prix a été signé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'État dit aux exploitants pétroliers que vous n'avez pas le droit de bouger les prix des carburants, quelle que soit la montée, quelle que soit la descente. Le prix va rester linéaire. Le prix ne va pas changer. Mais les exploitants disent non. Nous sommes commerçants. Nous sommes astreints à suivre l'évolution des produits sur le marché. L'État dit non. Gardez le prix, nous gelons les prix. S'il y a des fluctuations, nous, l'État, nous payons la quotité, nous payons les surplus. Le manque à gagner des exploitants est donc pris en charge par l'État dans le cadre de ces protocoles-là. C'est pour ça que vous avez appris l'affaire des rétrocommissions avec les 15 millions. De quoi s'agissait-il? Là, l'État payait à la fin de l'année les surplus des opérateurs pétroliers. On calcule ça et l'État sort de l'argent pour payer. Malheureusement, l'État qui paye exige encore des rétrocommissions. Voilà. Même on en a parlé aussi avec les 12 millions ici, si c'est vrai, si c'est faux, avec Acacia Bandouboula. Avec Acacia Bandouboula. Mais ce qui choque dans cette affaire, les amis, c'est quoi? C'est que depuis 2011, l'État gèle les prix du carburant, l'État paye les surplus et les manques à gagner, mais les bénéficiaires de ces surplus et des manques à gagner ne sont que des exploitants étrangers. Elf, Total, je ne sais pas si ça existe encore ici. Les nationaux qui exploitent dans ces domaines-là, eux ne sont pas pris en charge par l'État. Il y a aussi des Congolais. Pourquoi cette décision discriminatoire? Nous sommes Congolais, nous sommes dans notre pays,
On nous demande de geler le prix des carburants, nous gelons. Mais lorsque l'État prend en charge les manques à gagner et le surplus, l'État ne paye que les expatriés, les Congolais. Donc l'État discrimine ses propres enfants. Le Congo discrimine les Congolais. C'est anormal, les amis. Ce n'est pas du tout normal. Cette discrimination-là, moi je le dénonce ici. Et à l'heure où nous parlons, une mission du ministère des Finances est allée là-bas. Beaucoup sont menacés. On leur dit qu'ils doivent payer énormément d'argent sur le motif qu'ils auraient des dettes de douane. Et on leur a donné un délai sincèrement très court pour payer. Et là, c'est impossible. Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de pleurer. Les exploitants pétroliers sont en larmes. Je voudrais lancer un appel pathétique ici à mon pays. Le premier élément, je voudrais qu'on arrête. On arrête cette discrimination où on favorise les exploitants étrangers au détriment des Congolais. Et deuxième élément, qu'on regarde un peu les mesures qui venaient d'être prises là. On leur dit, vous avez un temps comme ça pour payer telle taxe, pour payer telle taxe. Mais vous leur faites payer les taxes, eux ils vont payer les taxes. Mais quand vous allez payer les surplus et les manques à gagner, vous n'allez pas leur mettre sur la liste des bénéficiaires. C'est quel pays qui va privilégier Bana Mboka Mosusu, Bana Mboka na Mboka Azaro négliger Bango? Ça, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, il était donc important que nous puissions lancer cet appel-là en faveur de nos compatriotes, que notre pays essaye un peu de les aider. Laissez-moi maintenant parler de mon sujet du jour, les amis. Nous avons vu que l'opposition a lancé un appel à manifester le 6 novembre. Et les organisateurs de cette marche, nous avons été curieux de voir sur une même table Martin Fayulu Madidi et Joseph Kabila. Je veux dire de leurs représentants parce que j'ai vu Kabang Numbi parler au nom du FCC de Joseph Kabila et de l'autre côté le professeur Devos Kitoko décidé parler au nom de M. Martin Fayulu. J'ai vu des gens monter sur leur créneau. On a sorti les vieilles images où Martin Fayulu parle en mal de Kabila. On a dit non, Martin Fayulu, c'est lui qui a fait passer Kimbuta. En fait, en réalité, c'est un kabiliste. Comment vous pouvez... Certains ont dit c'est un mariage sorti d'une histoire d'inceste. C'est un mariage d'inceste. J'ai vu les communicateurs du régime en train de monter. Les amis, regardons-nous en face. Ayons un peu honte. Dans la question des alliances, les amis, tous les politiques, la science l'enseigne, qu'en politique, les alliances se font, se défont et se refondent. Les alliances se font, se défont et se refondent. C'est donc pas illogique aujourd'hui de voir M. Martin Fayulu signer ou aller en alliance avec Joseph Kabila. L'exemple le plus patent de cette situation ici, c'est l'UDPS. Et je suis surpris que parmi les personnes qui s'attaquent à Martin Fayulu, parce qu'il est aujourd'hui en alliance ou je ne sais pas moi, en engagement avec le FCC, se trouvent les gens de l'UDPS. UDPS, 18 ans durant ici. Vous nous avez dit que Kabila était un Rwandais, il n'aimait pas ce pays. Vous nous avez dit, vous de l'UDPS, que le papa de Kabila n'était pas son papa. Vous avez dit qu'il a détruit le pays. L'UDPS ici, Etienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire. Il nous a dit, amenez-moi ce Kabila-là, vivant ou mort, ici. Beaucoup de combattants croyaient dans leur tête qu'il existait une sorte d'inimitié entre Kabila et Tshisekedi, entre le PPRD, le FCC et l'UDPS. Mais vous n'avez pas eu honte, vous, à signer un accord avec Kabila et même à composer un gouvernement ensemble. Lorsqu'Augustin Kabouya n'arrête pas de nous dire que ce sont des collaborateurs de Kabila, Augustin Kabouya oublie de nous rappeler l'image du cheval où Kabound est sur un cheval. S'il vous plaît, où Mbouela Lodge. Mbouela Lodge est une propriété de M. Antoine Gonda Mangalibi,
très proche de Kabila, qu'on nous a présenté ici comme étant membre des groupes de pilleurs de la République. Beaucoup l'ont dit. J'ai encore suivi quelqu'un de l'UDPS parler ici qu'Antoine Gonda est allé prendre 50 millions. Si c'est vrai, si c'est faux, en Angola. Mais l'UDPS est allé signer des accords avec le PPRD chez Gonda. Oubé Wassurenton, mon cœur, nous a dit, voilà ce que tu donnes le pouvoir. Tu as vu ce que donne le pouvoir. Kabound était sur un cheval, monsieur Kabouya. Kabound était sur un cheval. Là, vous étiez qui? Des collaborateurs? Vous étiez qui à l'époque? Pour que vous veniez donner des leçons aujourd'hui aux gens en leur disant, voilà, Soukoutanna Kabila. Monsieur Martin Fayulu m'a dit, quand la République est en danger, quand l'intérêt supérieur de notre pays est en danger, il n'y a plus Kabila, il n'y a plus Joseph, il n'y a plus Tshisekedi, il n'y a plus Katumbi. Quand l'intérêt de la République est en danger, convoler en os avec toutes les personnes qui peuvent sauver le pays. Et j'estime qu'à l'heure actuelle, dans l'affaire de la CENI, la République est en danger. Le passage en force de l'Union sacrée nous met en danger. Et j'encourage toutes les forces politiques et sociales du pays à se mettre ensemble pour barrer la route à ce que l'Union sacrée fait. Vous connaissez mes positions sur Kabila. Ce n'a pas été un bon président. Kabila a détruit ce pays. Mais le président, l'Union sacrée ne laisse aucun choix aux gens. Je l'avais prédit ici, je l'avais dit, à l'allure où vont les choses. L'UDPS fera que les ennemis d'hier deviennent les amis. Messieurs, mettez-vous ensemble. Luttez contre cette forfaiture de l'Union sacrée avec l'affaire de Denis Kadima. Ne suivez pas les tambourinaires et tous les bruits qu'il y a ici. Des gens qui intimident les gens. Ah, Kabila, Kabila. Vous avez signé avec Kabila. Vous avez géré avec lui, il n'y avait pas un problème. Augustin Kabouya nous a dit que l'homme le plus... Attendez, je vais vous mettre cette vidéo-là, cette petite vidéo de 30 secondes. Pour devoir de mémoire, pour rappeler Augustin Kabouya d'où on vient. Parce que c'est lui qui parle beaucoup aujourd'hui, c'est lui. Je rappelle à Augustin Kabouya ses propos. Et on se retrouve après pour poursuivre cette émission. Suivez d'abord. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse oyo et bundi bitumba oyo sans koya na butu kozambongo epananga. A tali à lobby que c'est l'UDPS. Les amis, vous ne rêvez pas. Là, c'est Augustin Kabouya qui parle. On ne rêve pas. Kabila est un homme sérieux. Il a cherché, n'a pas trouvé à qui donner le pouvoir. Il a donné le pouvoir à l'UDPS. Nous, Congolais, nous avons cru que c'est nous qui avons élu notre président. Moi, j'ai voté le président Tshisekedi. Moi. J'ai voté le président Tshisekedi. Nous avons cru que c'est nous qui avons sorti le président des urnes. Kabouya nous a dit que ce n'était pas ça. C'est Kabila qui a donné, qui leur a donné le pouvoir. Et il a dit que Kabila est un homme sérieux. Aujourd'hui, on veut tenir rigueur à Martin Fayulu, on veut tenir rigueur à l'église catholique, on veut tenir rigueur à Moïse Katumbi en leur disant, écoutez, vous allez convoler un os avec Kabila. Messieurs, ne suivez pas ces bruits, mettez-vous ensemble, sauvez la République. Sauvez la République contre ces passages en force de l'Union sacrée. Sauvez la République. La République est en danger parce que nos amis de l'Union sacrée, avec Mbata et Mbosso en tête, ils ont décidé de faire des passages en force en nous imposant Denis Kadima. Sauvez la République. Si Kabila va comprendre cette idéologie, si Kabila rentre dans cette logique-là, allez avec lui. Oui, un ancien mauvais président, je l'ai dit, oui. Il a détruit le pays, oui. Il a tué Rossi Mukendi, oui. Il a tué Théos Kapangala, oui. Et alors? Et alors? Vous nous avez enseigné que c'était un homme sérieux. Vous avez dit qu'il était sérieux. On fait quoi? On fait quoi? Allez avec lui. Arrêtez ce qui se passe avec cette histoire de la CENI. On va régler des comptes après. Parce qu'après l'UDPS qui critique les gens, nous les avons accompagnés ici pour anéantir Kabila.
Mais Kabila est anéanti, ils n'ont pas d'alternative. Ils commencent à faire pire que ce que Kabila faisait. Aujourd'hui, ils ont éteint la voix des anti-Kabila. Ils ont éteint la voix des anti-Kabila. La République a des problèmes. Vous avez décidé, vous, au lieu de trouver un consensus, vous de l'Union sacrée, Mbata et Mbosso ont décidé de faire un passage en force. Ok. Il faut qu'il y ait du résistant. La politique, c'est un problème des rapports de force. La politique, c'est un problème des rapports de force. Ils commencent à tourner autour du pot aujourd'hui. Oh non, vous êtes allé en la lodge comment? Bongo bino. Vous êtes allé en la lodge. Vous êtes allé en la lodge. S'il n'y a pas de rapport de force, ça va être très compliqué. Vous prenez un Denis Kadima contre tous à toute entente, sans consensus des confessions religieuses. Vous l'amenez pour entérinement. Après une étude catastrophique, dans une commission illégalement constituée, parce que n'étant pas paritaire, dans une commission présidée en toute illégalité par un homme qui est à la fois président de la PAJ, mais aussi président de cette commission-là. Vous l'entérinez comme ça. Et vous voulez qu'on vous laisse. Quand les gens se disent non, on se met d'accord pour arrêter ça, vous dites non, on veut balancer l'épouvantail Kabila en disant voilà. Non, non. Moi ici dans ce pays, je disais, monsieur le président, allez débaucher là-bas. Pour le besoin de la République, j'ai prêché, j'ai demandé au président d'aller débaucher ces Kabila. Parce que je sentais que Kabila était un danger, il y avait un problème. Ici, nous sommes dans une situation où toute la République va être prise en otage par l'Union sacrée. Mbosso et Mbata sont passés par la force. Ils ont fait un passage en force. Il faut qu'ils voient de l'autre côté une résistance. Il faut qu'il y ait une opposition là-bas. Un rapport de force. Il faut leur opposer ces rapports de force-là. Si le rapport de force, au nom de la République, pour sauver nos élections de demain, demande que Kabila rentre dans le jeu, que Katumbi rentre dans le jeu pour s'opposer à ça, allez-y, messieurs. Allez-y. Moi, je vous soutiens. Il faut y aller. Je vous soutiens. On n'a pas de choix. La République, on ne peut pas laisser comme ça la République. On n'a pas de choix. Prenez Kabila, prenez Katumbi, prenez Fayoulou. Bemba, lui, on ne connaît plus sa position. Tantôt, ok. Prenez les catholiques, l'église, allons-y. Allons-y. Parce qu'en réalité aussi, il vous souviendra qu'en termes de rapports de force dans ce pays, même l'UDPS, qui croit tout connaître, n'était pas forte elle seule. Qui a oublié l'affaire des 50-50? Il y a eu un moment dans ce pays où toutes les convocations des marches données par l'UDPS ne passaient plus. Ne passaient plus. Donc vous avez besoin de mutualisation. Vous avez besoin de mettre en place tous vos efforts pour sauver la République, le pays. Pour sauver le pays. Ce qu'Augustin Kabouya dit ne tient pas debout. Ce qu'Augustin Kabouya dit ne tient pas la route. Kabila a détruit le pays, oui. Mais M. Kabouya, Kabila a détruit. Ok, vous êtes là, dites-nous aussi ce que vous avez fait. Vous avez reconstruit, vous avez construit ou vous avez fait quoi? Il faut aussi qu'on se le dise, les amis. Il faut aussi qu'on se le dise. Il faut aussi qu'on se le dise. Je pense que la République a besoin de ça. Le seul problème qui peut tuer ce genre de choses, c'est la question de leadership. Parce que Martin Fayoulou veut donner l'impression que c'est lui qui appelle les autres. Katumbi ne cédera pas à ça. Heureusement, par exemple, dans la déclaration que j'ai vue avec Martin Fayoulou et Joseph Kabila, c'est l'église catholique au travers de ses structures, KLCC ou laïque qui a convoqué. Laissons même que l'église prenne le pas. Laissons même que l'église puisse avoir l'initiative. Comme ça, ça met tout le monde à l'aise. Ça ne donne pas l'impression qu'il y a un leader et que les autres sont en train de suivre. Parce que je ne vois pas ces hommes politiques, comment ils peuvent accepter que l'un soit à la tête. Non, laissons même ça à l'église, l'initiative. Laissons à l'église l'idée de prendre l'initiative. Et vous suivez. Suivez pour sauver la République. Suivez pour sauver nos élections.
Suivez. Vous, il faut suivre. Vous, il faut suivre. Vous, il faut suivre. Donc ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas distraire avec ce que Kabouya est en train de dire. Non. Kabouya a dit Kabila était un homme sérieux. Kabila a cherché partout, il n'a pas vu. Il est un homme sérieux. Kabila a cherché à qui il allait donner le pouvoir, il a donné le pouvoir à l'UDPS. C'est Augustin Kabouya qui nous a dit ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui intimide les gens en disant « Oh, bah comme toi Kabila ». Non, non. Ce bloc-là, les nationalistes, doivent se mettre en place pour opposer une résistance à l'union sacrée, pour renverser les rapports de force et démontrer à la face de l'opinion qu'à côté ou en face de l'union sacrée, il y a aussi des Congolais qui sont capables de dire ça c'est une forfaiture, ça c'est une fraude, ça c'est pas normal, ça met en danger notre pays, on peut se regrouper ensemble pour stopper ça. Que ce soit Kabila, que ce soit qui que ce soit, si l'objectif est celui-là, quand la République est en danger, quand la République est menacée, on n'a pas besoin des couleurs des gens. On sauve d'abord le pays et le reste on va voir après. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire les amis. Heureux de vous avoir présenté cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.